messieurs, dames, nous allons commencer. Donc il y a un petit speech. Si vous voulez bien écouter la présidente dans ses fonctions. Merci, merci. Donc je voulais vous remercier, alors là je reprends toutes et tous, pour votre présence parmi nous, pour l'honneur qui nous est fait de pouvoir partager avec vous ces œuvres qui sont magnifiques, avec ces artistes de talent et qui sont aussi très très sympathiques, ce qui est vraiment un plaisir pour nous tous, pour mon trésorier Jean-Pierre Blanc et pour moi-même, présidente, comme il vous l'a dit. Voilà. Mais comme on me dit que je suis très très bavarde, que je monopolise la parole et que les artistes se mettent derrière moi et me poussent très très fort, alors j'ai décidé, c'est la deuxième fois, de leur laisser la parole. Donc on va commencer, bien si vous voulez, comme Jean-Pierre fait tout ce qui est vidéo, par Véronique. Donc Véronique, qui vient, désolée, on commence par toi. Donc voilà. Bon, moi je fais dans la couleur, mais je fais un peu depuis 2 ans, donc je fais plutôt dans l'air. Et la couleur. Et je viens de l'Isère. Je fais beaucoup. Les amis me demandent parfois des choses, si ça m'inspire, je leur fais. Sinon, quand je voyage, je prends des photos. Et puis arrivé à la maison, je me fais un petit album. Un jour ou l'autre, je feuillette et j'ai envie de faire une de mes photos au plafond. Le résultat est là. Voilà, je peins de la peinture, donc je fais de la peinture acrylique, je peins depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire depuis l'âge de 10 ans. Je peins plus sérieusement, je vais dire depuis 5 ans. J'avais un style qui était essentiellement basique, c'est-à-dire un style classique, au-delà duquel, pendant quelques années, j'ai fait de l'abstraction, de la peinture abstraite durant 3-4 ans. Et j'ai trouvé il y a une douzaine d'années un style qui est celui-ci, donc le style définitif, donc rien n'est définitif en termes de peinture, et on peut considérer comme un style conceptuel moderne. Alors pourquoi ces carrés blancs et noirs? C'est la question qu'on me pose très souvent. Eh bien c'est simple, c'est qu'à un moment donné, il y a une douzaine d'années, je me suis surpris à danser devant l'une de mes toiles parce que j'écoutais de la musique. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, comment mettre de la musique dans ces toiles? Et j'ai pensé à mettre des petites touches de blanc et de noir, comme ça. Donc les noirs, les blanches représentées par ces carrés, et ensuite les rondes représentées par les cercles de couleurs. Et pour terminer, j'ai appuyé avec des cernes noires et des lignes noires que vous pouvez voir, qui représentent mes portées musicales. Voilà, tout simplement le concept de ma peinture actuelle, et puis ça reste durant encore un petit moment. Voilà, Simplement, j'ai horreur de parler de moi, mais en même temps, je sais plus. C'est très difficile. Je dessine, enfin je peins depuis 2008, après une maladie douloureuse. Et donc, mon compagnon, c'est le seul geste d'ailleurs qu'il ait fait en 8 ans, m'a apporté une boîte de pastel. Bon, je ne parle pas de mon futur mari, je parle de mon compagnon. Soyons clairs. Donc, il m'a apporté une boîte de pastel en me disant, bon, écoute, voilà, ça va t'occuper pendant ta convalescence, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, depuis, j'ai pas arrêté, 2008. Donc, voilà, je travaille d'après photo. Voilà, je suis totalement autodidacte, je fais ça par passion, c'est une formidable thérapie. Et c'est bon, voilà, il y a de la sensibilité, de la sensualité, parce qu'on travaille au doigt. Donc, voilà. Comme dit Allegria, c'est un exercice difficile de parler de soi et de son travail. Donc moi je suis dans la peinture abstraite, vraiment tout ce qu'il peut y avoir de plus abstrait. J'ai commencé par, on va dire, l'huile au départ, et je me suis progressivement dirigé vers l'acrylique, que je travaille au couteau essentiellement, exclusivement. Et là je commence à aller sur autre chose, déjà des plus grands formats, et également du travail en mélangeant ici l'acrylique et la bombe de peinture.
et là exclusivement les 2 derniers à la bombe de peinture. Donc je tire mon inspiration d'actualité, bon, ça m'arrive des fois de regarder un reportage, puis hop, l'inspiration vient, et d'aller faire une création, et puis voilà à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment. Comme on parlait pour notre association de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui n'avaient jamais exposé, ou qui doutaient d'eux, ou pour des tas d'autres raisons. Donc Mimi nous a fait vraiment ce plaisir de dire, eh bien voilà, ça y est, je suis prête, je veux bien exposer, et donc on la remercie d'autant plus. Bon, je m'appelle Michel, donc, dite Mimi, et je suis très intimidée parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc ce sont des toiles un peu classiques, surtout des aquarelles, qui ont été faites il y a assez longtemps. Et je vais me remettre là à faire de la peinture acrylique et plus contemporaine. Donc l'inspiration arrive, j'ai envie. C'est une bonne thérapie en effet, c'est un bon passe-temps. C'est très riche. Et voilà, donc ce sont mes premières toiles, mais j'espère en faire de plus belles plus tard. Voilà. Et puis, on ne va pas faire différemment après toi, et bien on va passer le relais à Nano, qui est très volubile et qui va nous occuper pas mal de temps. Donc nous risquons de passer au cocktail assez tard, mais que voulez-vous, on ne peut pas l'interrompre quand il a commencé. Je fais bien ça aussi. Hein. Merci Nano. Présentation acte 2, j'ai fait la même chose le week-end dernier, donc pour ceux qui étaient là, je poursuis. Je suis Nano, je suis sculpteur maintenant, j'allais dire tailleur de pierre, je l'ai été tellement longtemps que ma langue allait fourcher. Voilà, je travaille le marbre, je suis en train de travailler maintenant le bronze aussi, je reproduis, j'ai découvert un truc intéressant là-dedans, mais quand même le marbre ça reste mon matériel de prédilection. Voilà, des choses figuratives, des choses un peu plus abstraites, peut-être toujours derrière tout ça une couleur un peu spirituelle, ça m'appartient assez profondément, donc ça se teinte forcément. Quoi vous dire de plus, profitez-en, regardez. Voilà. J'ai fait court. Ouais. Eh bien Jean-Pierre, on ne va pas t'oublier, hein, parce que tu prends les photos, mais après Nano, il est normal que je passe. Donc voilà. Alors moi, je suis aussi sculptrice, modestement, et donc mes œuvres sont sur les extérieurs, à part celles de Nano qui sont au fond, bien entendu. Et bon, je préfère tout ce qui est technique mixte, pas uniquement le mélange de matières, mais aussi toucher un petit peu à tout, à la peinture, au dessin, à la sculpture, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours apprendre. D'ailleurs, depuis que Nano est avec nous, je lui ai demandé, bon, vu ce qu'il fait, j'ai dit je ne peux pas rater cette chance. Donc j'ai pris, un ami m'a aidé à prendre un bloc de Sycorex. Et voilà le résultat. Non, du béton cellulaire, et puis Nano, très gentiment, a bien voulu me montrer les rudiments. Donc pour moi c'est toujours un échange de techniques, c'est toujours une découverte, c'est-à-dire que je n'aime pas me cantonner à quelque chose en particulier, tant que c'est comme ça, j'aurai toujours mon esprit en éveil, et puis j'espère chaque fois m'améliorer, puisque bon, il y a toujours un début, et puis on aime bien aussi poursuivre. Donc voilà, en ce qui me concerne, cette fois-ci c'est de la sculpture, la dernière fois c'était de la photographie, et la prochaine fois, on verra bien. De toute façon, je laisse maintenant à Jean-Pierre le soin de se présenter. J'ai terminé. Bon, voilà, c'est assez simple. Puisque Alain représente du noir et du blanc dans sa musique, moi je fais de la musique représentant aussi du noir sur du blanc. Donc le principe, j'ai le même système que toi, c'est-à-dire que tout ça est fait avec une musique extrêmement forte, cocasse, pas déranger tout le monde. Donc j'adore, je dessine debout et je tourne, et je tourne, et je danse, et je m'éclate. Voilà. C'est drôle parce que ça demande une certaine dextérité, il faut croire que j'ai besoin de me défouler, puis à un moment je reprends. Donc c'est très simple, c'est du charbon sur du papier. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de truc. J'entends des fois on me dit il y a des trucs, non il n'y a pas de truc. En réalité ça vient de la photo. C'est le même principe que de la photo, on garde le papier, le blanc du papier, et dessus on ajoute
un film de noir. Alors tout est travaillé simplement avec un ajout de noir et un retrait de noir avec une gomme où on enlève pour éclaircir. Bon. Évidemment, c'est très volatile, donc ça peut faire des problèmes à l'endroit où on le fait, c'est-à-dire qu'il y en a partout sur le sol, il y en a partout sur les meubles, mais l'autre possibilité, c'est de pouvoir l'enlever facilement, contrairement à de l'aquarelle. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis obligé dans certaines étapes de fixer le charbon, parce que de temps en temps, on en met vraiment partout. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Elle a une voix qui est vraiment formidable vue à son âge. Et donc, on souhaitait que vous l'entendiez ce soir. Donc, elle ne va pas faire très très long. Mais pour elle aussi, c'est quand même quelque chose de sympa parce qu'elle va voir le public et ça va lui donner confiance en elle. Et je peux vous dire qu'au vu de ce qu'on a entendu, je peux être certaine que ça va vous plaire. Donc, je la laisse s'exprimer elle aussi. Et donc, voilà. On t'écoute. C'est facile. You